Ici Victor Echo 2 Novembre Foxtrot Tango pour VE2MO. Aujourd'hui, on reprend la banque de questions dans le but de passer sa certification radio-amateur de base. On reprend à la page 42 et on tombe dans un petit peu les composantes d'une radio et un petit peu plus technique. Donc, n'hésitez pas s'il y a des termes ou des choses comme ça que vous ne comprenez pas, à rechercher sur Internet pour augmenter vos connaissances. Donc, on débute avec la question B311. Dans une station HF sans amplificateur de puissance externe, où doit-on raccorder le filtre passe-bas pour être le plus efficace? La réponse: le plus près possible de la sortie de l'émetteur-récepteur. Dans une station HF incluant un amplificateur de puissance RF externe, où doit-on raccorder le filtre passe-bas? La réponse: le plus près possible de la sortie de l'amplificateur externe. Pourquoi les émetteurs HF modernes ont-ils un filtre passe-bas intégré dans leur circuit de sortie RF? La réponse: pour réduire le rayonnement harmonique. Dans une station HF, quel dispositif permet de déterminer si l'impédance d'un système d'antenne est adaptée à l'émetteur? La réponse: un Ross-mètre. Dans une station HF, à quoi sert le commutateur d'antenne? Commutateur, on peut voir ça en français pour le mot anglais switch. Donc la réponse: pour sélectionner l'antenne appropriée ou la charge fictive. Dans une station HF, quel dispositif pourrait permettre d'utiliser une antenne sur une bande pour laquelle elle n'est pas conçue? La réponse: un bloc d'accord d'antenne. Dans une station HF, quel dispositif est conçu pour dissiper l'énergie RF et en prévenir le rayonnement? La réponse: une charge fictive. Dans une station HF, tout juste après quel élément doit-on insérer le Ross-mètre? La réponse: le filtre passe-bas. Quand un émetteur HF avec un amplificateur final à semi-conducteur est utilisé, quel dispositif de la station pourrait devoir être réglé lors de changements de fréquence? La réponse: le bloc d'accord d'antenne. Que produit le microphone dans un émetteur FM? La réponse: un signal électrique appliqué à l'amplificateur microphonique. Le microphone dans un émetteur FM transforme les vibrations d'air en signal électrique. Le modulateur d'un émetteur FM fait varier la fréquence de l'oscillateur. Quelle est la fréquence entre l'oscillateur dans un émetteur FM par rapport aux oscillateurs utilisés en AM, CW et BLU? La réponse: le modulateur fait varier sa fréquence. Dans un émetteur FM, le multiplicateur de fréquence produit la fréquence de la porteuse. Dans un émetteur FM, quel étage produit un harmonique utile? Le multiplicateur de fréquence. Dans un émetteur FM, quel étage consomme le plus d'énergie électrique? L'amplificateur de puissance. Dans un récepteur super hétérodyne, quel étage nomme-t-on l'étage d'entrée, front-end? La réponse: l'amplificateur radiofréquence. Dans un récepteur super hétérodyne, VHF, quel étage doit être conçu pour produire très peu de bruit? L'amplificateur radiofréquence. Dans un récepteur super hétérodyne, quel étage permet de faire la détection et à une fréquence unique, peu importe la fréquence de réception? La réponse: le mélangeur.
Dans un récepteur superhétérodyne, quel étage détermine la fréquence reçue? La réponse: l'oscillateur local. Dans un récepteur superhétérodyne, quel étage supprime les signaux sur les canaux adjacents? La réponse: le filtre de fréquence intermédiaire. Dans un récepteur superhétérodyne, quel étage fournit au signal la puissance requise pour alimenter le détecteur? La réponse: l'amplificateur de fréquence intermédiaire. Dans un récepteur à modulation de fréquence, quelle est la fonction du limiteur? La réponse: supprimer les variations d'amplitude sur le signal reçu. Dans un récepteur à modulation de fréquence, quelle est la fonction du discriminateur de fréquence? La réponse: extraire la modulation présente sur la porteuse. Dans un récepteur, quel étage règle le volume du son? La réponse: l'amplificateur audiofréquence. Dans un récepteur à modulation de fréquence, quel étage comprend un squelch silencieux? La réponse: l'amplificateur audiofréquence. Dans un émetteur à ondes entretenu, CW, élémentaire, la sortie de l'oscillateur est à la fréquence d'émission de l'appareil. Dans un émetteur à ondes entretenu CW, élémentaire, quel type d'électricité alimente chaque étage? La réponse: un courant continu. Dans un émetteur à ondes entretenu CW élémentaire, pourquoi l'oscillateur est-il suivi d'un étage d'attaque tampon? La réponse: pour empêcher les changements d'affecter la fréquence de l'oscillateur. Dans un émetteur à ondes entretenu CW élémentaire de 3 étages, quelle est la fonction du manipulateur clé? La réponse: commander l'amplitude de la porteuse. Dans un émetteur à ondes entretenu CW élémentaire de 3 étages, quelle est la fonction de l'amplificateur de puissance? La réponse: augmenter la puissance de sortie de l'émetteur. Dans un émetteur à ondes entretenu CW élémentaire, quelle est la fonction du manipulateur clé? La réponse: commander la porteuse marche-arrêt. Dans un récepteur à ondes entretenu CW et à bande latérale unique, quelle est la fonction de l'antenne? La réponse: transformer les ondes électromagnétiques en courant électrique. Dans un récepteur à ondes entretenu CW et à bande latérale unique, quelle est la fonction de l'amplificateur radiofréquence? La réponse: augmenter la sensibilité du récepteur. Dans un récepteur à ondes entretenu CW et à bande latérale unique, quelle est la fonction du mélangeur? La réponse: convertir le signal reçu en une fréquence intermédiaire. Dans un récepteur à ondes entretenu CW et à bande latérale unique, quelle est la fonction du signal produit par l'oscillateur local? La réponse: il est mélangé avec le signal reçu pour le convertir en fréquence intermédiaire. Dans un récepteur à ondes entretenu CW et à bande latérale unique, quelle est la fonction du filtre de fréquence intermédiaire? La réponse: assurer la majeure partie de la sélectivité du récepteur. Dans un répéteur à ondes entretenu CW et à bande latérale unique, quelle est la fonction de l'amplificateur de fréquence intermédiaire? Assurer la majeure partie du gain du récepteur. Dans un récepteur à ondes entretenu CW et à bande latérale unique, quelle est la fonction du détecteur de bruit? La réponse: extraire la modulation présente sur la porteuse.
Dans un récepteur à ondes entretenues CW et à bande latérale unique, quelle est la fonction du signal produit par l'oscillateur de battement? La réponse: il est mélangé avec la fréquence intermédiaire pour extraire la modulation. Dans un récepteur à ondes entretenues CW et à bande latérale unique, quelle est la fonction de l'amplificateur audio-fréquence? Augmenter le niveau de modulation extraite de la porteuse. Dans un récepteur à ondes entretenues CW et à bande latérale unique, quel étage pourrait inclure un filtre passe-bande audio? La réponse: l'amplificateur audio-fréquence. Dans un émetteur à bande latérale unique, quelle est la fonction de l'oscillateur RF fixe? La réponse: il produit une porteuse RF. Dans un émetteur à bande latérale unique, pourquoi un amplificateur microphonique est-il requis? La réponse: les microphones produisent généralement des faibles signaux. Dans un émetteur à bande latérale unique de conception typique, quelle est la fonction du filtre qui suit le modulateur équilibré? La réponse: supprimer la bande latérale non désirée. Dans un émetteur à bande latérale unique de conception typique, à quelle fréquence le filtre de bande latérale est-il accordé? La réponse est B. Près de la fréquence de l'oscillateur RF fixe. Dans un émetteur à bande latérale unique, quelle est la fonction de l'amplificateur microphonique? La réponse: amplifier l'audio qui doit être transmis. Dans un émetteur à bande latérale unique, quel étage transpose le signal en bande latérale unique à la fréquence d'opération? La réponse: le mélangeur. Dans un émetteur à bande latérale unique, quel étage permet de régler la fréquence du signal émis? L'oscillateur à fréquence variable. Dans un émetteur à bande latérale unique, quel étage comprend normalement un circuit de protection contre un rapport d'onde stationnaire, ROS, trop élevé? La réponse: l'amplificateur final. Dans un émetteur à bande latérale unique, quel étage transpose la voie du spectre audio en spectre radio? La réponse: le modulateur équilibré. Dans une communication en mode numérique avec ordinateur et carte de son, lequel des énoncés suivants est une fonction de l'interface pour la carte de son? La réponse: convertir le signal audio analogique reçu de l'émetteur-récepteur en un signal numérique pour l'ordinateur. Dans une communication en mode numérique avec ordinateur et carte de son, lequel des énoncés suivants est une fonction de l'interface pour carte de son? La réponse: convertir le signal numérique provenant de l'ordinateur en un signal audio pouvant être transmis. Dans une communication en mode numérique avec ordinateur et carte de son, lequel des énoncés suivants est une fonction de la plupart des interfaces pour carte de son? La réponse: commuter l'émetteur-récepteur entre réception et émission. Dans une communication en mode numérique avec ordinateur et carte de son, lequel des énoncés suivants est une fonction de l'interface de la carte de son? Réaliser un couplage de fréquences audio entre un ordinateur et un émetteur-récepteur. Dans une communication en mode numérique avec ordinateur et carte de son, pourquoi l'interface pour carte de son comprend-il souvent des transformateurs d'isolation? La réponse: pour éviter que le branchement entre l'ordinateur et l'émetteur-récepteur injecte un ronflement ou des perturbations sur le signal émis. Pourquoi certains émetteurs-récepteurs sont-ils capables de fonctionner en mode numérique avec un ordinateur sans carte de son séparée? La réponse: parce qu'un codec audio est intégré.
Si une alimentation stabilisée linéaire offre une protection contre les surtensions, où la tension est-il mesurée? La réponse, à la sortie du régulateur. Dans une alimentation stabilisée linéaire, quelle est la fonction du transformateur? La réponse, abaisser ou élever la tension en plus d'assurer l'isolation du secteur CA. Dans une alimentation stabilisée linéaire, quelle est la fonction du redresseur? La réponse, convertir le courant alternatif en courant continu. Dans une alimentation stabilisée linéaire, quelle est la fonction du filtre? La réponse, lisser le courant continu pulsatif. Dans une alimentation stabilisée linéaire, quelle est la fonction du régulateur? La réponse, maintenir une tension constante quand la demande varie. Dans une alimentation stabilisée linéaire, quel étage nécessite généralement un dissipateur thermique? La réponse, le régulateur. Quelle pièce d'une antenne Yagi à 3 éléments remplit principalement une fonction de soutien mécanique? La réponse, la perche, le boom. Sur une antenne Yagi à 3 éléments, quel est l'élément rayonnant le plus long? La réponse, le réflecteur. Sur une antenne Yagi à 3 éléments, quel est l'élément rayonnant le plus court? La réponse, le directeur. Sur une antenne Yagi à 3 éléments, quel élément est raccordé à la ligne de transmission? La réponse, l'élément alimenté. Quelle série ci-dessous montre les modes d'émission de la largeur de bande la plus étroite jusqu'à la plus large? La réponse, CW, Phony Blue et Phony FM. La sensibilité d'un récepteur se définit comme étant le signal RF requis à l'entrée pour obtenir un signal sur bruit spécifié. Donc, c'est ce qui complète notre vidéo. Et évidemment, dans celle-ci, c'est un peu plus technique. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher les termes, voir les schémas d'une radio. Et on pourra faire des vidéos une fois qu'on aura complété la série de questions pour aller plus en profondeur puis vous montrer visuellement les différents composants puis essayer aussi de regrouper les questions sur différents thèmes. Donc ça va vous permettre d'apprendre plus facilement. Donc on est presque rendu à la moitié des questions, donc on lâche pas, on continue dans le prochain vidéo. Donc on reprendra à la page 50. 73 tout le monde.